Conférence de presse des ministres en charge de l'éducation au Bénin sur le point des activités du deuxième trimestre de l'année scolaire 2023-2024 ce mercredi 17 avril. Pour ces derniers, pas d'inquiétude à se faire en ce qui concerne les préparatifs des examens nationaux. Au cours de ce point de presse, chacun d'entre eux a rendu public le nombre de candidats inscrits pour le compte des examens session juin 2024 dans son secteur. Selon Saliman Karimou, ministre de l'enseignement maternel et primaire, 256 968 candidats sont attendus pour le CEP contre 241 554 en 2023. Pour Kwaro Yves Tchabi, ministre du secondaire, 124 872 candidats sont espérés pour le BPC cette année contre 121 844 l'année dernière. 75 373 sont inscrits en ce qui concerne le baccalauréat, confie le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yahi Ladékan. À noter que les examens au plan national démarrent avec le CEP le 3 juin, suivi du BPC le 10 juin et le bac enfin le 17 juin 2024. Les cotonculteurs sont désormais fixés sur le prix d'achat du coton graine pour la campagne de commercialisation cotonnière 2024-2025. C'est une information qui ressort du Conseil des ministres réuni ce mercredi 17 avril 2024. Pendant les échanges, le Conseil a homologué le prix du coton graine co-biologique premier choix à 360 francs CFA le kilogramme et à 310 francs le coton graine deuxième choix. Élections législatives et régionales au Togo. Une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est dans le pays du 15 au 20 avril 2024. C'est une mission d'information dans la perspective des élections prévues pour le 29 avril prochain. Les 7 membres envoyés par la CEDEAO vont rencontrer le pouvoir et l'opposition suite aux tensions politiques survenues dans le pays et liées à l'adoption d'une nouvelle constitution. La nouvelle loi propose un changement de régime présidentiel au régime parlementaire, une proposition de loi qui crée la panique au sein de l'opposition, craignant une éternisation au pouvoir du président Faure Gnassingbé. L'opposition se donne pour mission d'obtenir la majorité des voix pour rejeter cette proposition constitutionnelle. Rappelons que les élections législatives et régionales sont prévues pour le 29 avril 2024.